symboliques qui font l'agrément de tous les jours et qui ne font qu'enchanter. Des thés à volonté, des rassemblements autour des couscous et du tagine, pastela et tangia et autres. Une fortune colossale qui regorge des richesses artisanales et traditionnelles, variées qui tatouent les visiteurs du monde entier par un bagage de vifs souvenirs. Nous les Marocains, nous gravons nos empreintes à travers les 4 coins du monde. Et maintenant, je vous présente le sud du Maroc. Dans les régions du sud, elle repose généralement sur l'acide de la chicha, des dattes et du permet pour oublier le traditionnel des Sahraouis et les Kamla, indispensable boisson de province du sud du Maroc. La région se démarquait aussi par son couscous, comme celui d'Ifnouz, préparé avec les pousses de luzerne, ou encore l'iconique Mendes, à base de semoule et de maïs. Oublier l'unique et la ravissante mitfouna à ce pain à un mélange de viande et d'amandes, d'oignons et d'épices. Et maintenant, je vous présente les particularités de Oujda. La gastronomie de ma ville Oujda est le fruit d'un mélange multi-ethnique. Elle se caractérise par sa richesse culinaire aux influences diverses. Bekrouka, elle est surtout préparée lors de la fête de Ridicule, avec des tripes d'oignons, du riz, de pois chiches, du foie. Une sorte de bourse purement ovale, on la remplit des ingrédients, puis on laisse mijoter. La branière est aussi un vrai régal, plat à base de viande, de pois chiches et d'aubergines frites. Je vous propose une visite dans la cuisine du Nord. Sidanger est le lieu le plus consigné pour goûter des plats aux serveurs indés, comme la paella. On y déguste aussi des spécialités locales. Sidanger est le lieu le plus consigné pour goûter des plats aux serveurs andalous, comme la paella. On y déguste aussi des spécialités locales. Chaque ville du Maroc célèbre à une meilleure. Et à Tanger, la tradition veut que l'on se réunisse ce jour autour d'une cagnante. La cagnante est un délice venu du nord du Maroc, où on trouve ce plat star sur toutes les tables du Tanger et à Sela, à la cause de l'Eid Maulid. Et maintenant, je vous présente les traditions de notre vie spirituelle Fès. Spirituelle et culturelle du Maroc. C'est aussi sa capitale et gastronomie on voici quelques spécialités que nous sommes fiers. La pastela est un plat qui est constitué d'une sorte de filet à la base d'un nom de gingembre, de persil, de coriandre, d'œufs et d'amandes. Un délicieux mélange de sucré et de salé parfumé à la cannelle. Et maintenant, à vous le régal de Marrakech. Venez déguster chez nous les tagines, le couscous, la tangia et surtout les célèbres pâtisseries et l'inégalable thé à la menthe, les légumes et viandes mijotés, épicés, dévoilent tous les arômes. Marrakech se révèle comme la destination culinaire. Par excellence, la Médina est le meilleur endroit pour déguster et humecter les délices. Marrakech, difficile à ne pas succomber à cette immigration gustative. Surtout la tangia, plat cuisiné dans une sorte de jarre que l'on enterre ensuite au cendre. La présentation de la tangia est une affaire d'homme, car selon la légende, on raconte qu'un homme voulant prouver à sa femme qu'il est capable de préparer à manger a décidé de mettre des ingrédients dans une jarre et l'a mis dans le sang.
patrimoine culinaire. Nous sommes fictionnés aux rituels qui caractérisent notre patrimoine culinaire. Nous perpétuons une tradition authentique qui résiste au temps, notamment la soua, la zme qui est très appréciée. Cette recette à base d'orge est riche de graines, de sésame, de lin, de céréales, etc. Le tout crié et moulu. Mais fils assiette reste le vrai délice qui distingue la table des Slimani. Bref, tous ces plats témoignent de notre attachement à l'héritage culinaire, ancestral et authentique auquel nous sommes. Et maintenant, les particularités de Berbère. Venez découvrir la cuisine berbère. Les pains et les galettes, les petits pains comme l'arôme prennent une grande place dans la gastronomie berbère. Le tagine, le ragoût des nomades, les spécialités de tribu Amazigh sont au coup des traditions et du quotidien des Marocaines. Aussi bien dans les grandes villes que dans les villages reculés de l'Atlas. C'est une cuisine traditionnelle, ancestrale et du quotient des ancestrale de l'Afrique du Nord. Notre cuisine à nous est restée authentique et elle est réalisée à partir simple que nous pouvons trouver et cultiver. Sans pareil, pour dire ce que nous sommes, nous tous ces femmes et hommes.